Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment on peut utiliser le plan cartésien pour exprimer une suite. Dans vos notes de cours, on est rendu au chapitre sur le plan cartésien. Alors, on doit commencer par ça pour comprendre comment faire le devoir. Alors, tout d'abord, le plan cartésien comprend ce qu'on appelle deux axes. Alors, cet axe-là et celui-là. Alors, l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses et l'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées. Ordonnées. Le plan cartésien comprend 4 cadrans. C'est quoi les cadrans? Ben, c'est les 4 séparations ici du plan cartésien. Alors, premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. En fait, on a divisé le plan cartésien en 4 quarts et chaque quart est un cadran. Maintenant, comment déterminer les coordonnées, par exemple, de ce point-là? Pour ce faire, on prend ce qu'on appelle la méthode de l'ascenseur. L'ascenseur, il monte et il descend, mais avant, on doit marcher vers l'ascenseur. Alors, la distance qu'on marche pour aller vers l'ascenseur, c'est la distance en X, et ensuite on monte ou on descend, ça c'est la distance en Y. Donc ici, pour me rendre au point qui se trouve là, j'ai dû faire 2 pas vers la droite, ça c'est ma distance horizontale, alors j'ai fait 2 pas vers la droite. Ensuite, je suis monté 5 étages. 1, 2, 3, 4, 5. Les coordonnées de mon point ici sont donc 2, 5. On va utiliser maintenant la méthode de l'ascenseur pour identifier les coordonnées de nos points A, B, C, D. Vous remarquerez que c'est bien pratique d'avoir ce qu'on appelle une graduation sur nos axes pour pouvoir coter nos pas. En effet, une graduation, c'est quoi? C'est comment on divise l'axe en parties égales. Alors ici, ma graduation, c'est de 1, je monte de 1 à chaque fois. J'augmente de 1 à chaque fois sur cet axe-là. Commençons donc avec le point A. Alors le point A, je fais 1, 2, 3, 4 pas vers la droite. La première coordonnée, mon abscisse, c'est donc 4. Ensuite, je fais 1, 2, 3, 4, 5 étages. Donc, la coordonnée en Y est 5. Alors, les coordonnées de mon point A sont 4, 5. On va aller maintenant avec le point B. Le point B, pour s'y rendre, alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas vers la gauche. Comme c'est vers la gauche, ma coordonnée en X est négative, c'est moins 6. Ensuite, je monte 2 étages, donc ma coordonnée en Y est 2. Les coordonnées de B sont donc moins 6, 2. Maintenant, le point C. Alors, on fait 1, 2, 3 pas vers la gauche, coordonnées négatives, moins 3. Puis, on descend avec notre ascenseur 3 étages en dessous, donc coordonnées négatives, moins 3, moins 3. Les coordonnées de mon point C sont donc moins 3, moins 3. Mon dernier point est le point D. Alors, je fais 1, 2, 3, 4, 5 pas vers la droite, déplacement horizontal, plus 5. Je descends avec mon ascenseur 2 étages plus bas, déplacement vertical, moins 2. Les coordonnées du point D sont 5, moins 2. Voilà pour la méthode de l'ascenseur. Maintenant, dans le cahier sommet, on vous explique comment faire le lien entre un graphique et une suite arithmétique. Un premier exemple qu'on vous donne, Hugo a reçu une collection de timbres de son grand-père. Elle compte déjà 20 timbres. Hugo décide d'y ajouter 3 timbres de plus par année. Le point 0,20. Alors 0, déplacement horizontal 0, on monte tout de suite au 20e étage. Le point 0,20 indique qu'au départ, Hugo avait déjà 20 timbres. On n'a même pas encore commencé à compter les années que Hugo a déjà ses 20 timbres.
On ajoute bien sûr 3 timbres la première année. Donc, Hugo, qui avait déjà 20 timbres, a 3 timbres de plus. Donc, la première année, exprimée par le 1 ici, Hugo possède 23 timbres. Le point 638 indique que dans sa 6e année, 1, 2, 3, 4, 5, 6e année, Hugo aura 38 timbres dans sa collection. Vous comprenez donc que dans n'importe quelle suite où on va travailler, souvent, la durée, ça va être le rang et ça va être notre terme. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre devoir. Je vous souhaite bonne chance.